Les Français et l'argent. En voilà un sujet intéressant, non? Vous trouvez pas? Eh ben, c'est ce que je vous propose de voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous accueillir les amis. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content de faire ce podcast, de faire cet épisode parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler d'un sujet qui divise, qui fait beaucoup parler de lui, qui crée des tensions, des conflits, qui cristallise. Et bien sûr, je veux parler de l'argent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cet épisode ? Eh bien, parce que nous vivons dans un pays dans lequel l'argent, c'est extrêmement tabou, encore à notre époque, malgré tous les efforts qui sont faits pour essayer de démocratiser un petit peu ce sujet. Mais il n'y a pas grand-chose à faire finalement. L'héritage culturel, les vieilles habitudes ont la vie dure. Et finalement, l'argent reste toujours aussi tabou. Et en fait, c'était un petit peu un podcast un peu coup de gueule, un peu cash, parce que je suis assez choqué en fin de compte de voir que dès que je parle d'argent autour de moi, alors avec un cercle de personnes qui n'est pas habitué au fait qu'on parle de ça, parce que quand je parle avec des potes investisseurs ou entrepreneurs, il n'y a pas trop de soucis, hein, l'argent c'est quand même au cœur des préoccupations. Ça veut pas dire que c'est le but numéro 1 dans la vie, attention, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est un sujet très important. Et dès que j'en parle dans un cercle un petit peu plus élargi, ça choque tout de suite, on dit que c'est mal, alors les gens se disent non, l'argent c'est pas important, l'argent c'est mal, c'est sale, non, ça m'intéresse pas. Parfois même du mépris envers les gens qui ont de l'argent. Et moi, ça me choque de voir qu'on ne parle pas d'un sujet qui est quand même capital, qui est présent au quotidien dans nos vies. C'est un peu comme le sexe, finalement. C'est un truc dont on évite de parler, c'est extrêmement tabou, alors que c'est un truc auquel je pense que tout le monde pense au moins une fois par jour, si ce n'est plusieurs fois. C'est quand même un truc qui fait partie intégrante de notre vie. Eh bien, l'argent, c'est exactement la même chose. Et souvent, l'argument qui est sorti par les gens qui s'éloignent de l'argent, qui disent non, c'est pas important, etc. On va dire, attends, il y a quand même des choses plus importantes dans la vie, l'argent fait pas le bonheur, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord, les gars, mais en fait, je comprends pas le principe de cette réflexion, parce que c'est comme si vous disiez, ouais, non, les bras, c'est pas très important, parce qu'il y a quand même des choses plus importantes dans la vie, genre les jambes. Mais en fait, c'est juste que les deux sont importants, les amis, en fait. Et donc, l'argent est important au même titre que la santé, que la famille, les amis, l'amour, le boulot, l'épanouissement, les loisirs. C'est une composante de la vie qui est extrêmement importante. Et l'argent, c'est quand même un outil qui est présent au quotidien. Je veux dire, à un moment donné, ça conditionne quand même la concrétisation, la réalisation de beaucoup de rêves, d'objectifs. C'est ce qui permet de se loger, c'est ce qui définit l'endroit. Ça définit en fait l'endroit dans lequel on vit, le type de bien dans lequel on vit. Ça définit les études que vous pouvez payer à vos enfants, les vacances que vous allez pouvoir prendre, le mode de transport que vous allez utiliser. C'est aussi et surtout pour moi une forme de liberté et de sérénité. Savoir qu'on va pas galérer à la fin du mois, savoir que s'il y a 6 mois ou 1 an de difficultés financières à venir, on a des investissements qui tournent ou suffisamment d'argent de côté pour faire face de façon sereine. Donc pour moi, c'est quand même un point qui est capital. Et on peut tout faire comme ça, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent l'argent fait pas le bonheur. Effectivement, mais ne pas en avoir non plus. Je pense qu'on est quand même un petit peu plus serein quand on a l'argent et qu'on a plus de chances de réaliser des choses qui vont nous rendre heureux que quand on n'en a pas et que c'est une préoccupation majeure. Alors, je sais que ça va pas plaire, mais pour moi, cette expression, c'est surtout une façon de se rassurer du fait de ne pas en avoir et de justifier, en fait, le fait de ne pas en avoir et de ne pas s'y intéresser. Alors, je suis pas en train de juger, loin de là. J'ai aussi connu des périodes de galère financière, et c'est justement parce que j'ai connu des périodes de galère financière que j'ai vu les deux côtés de la pièce, si je puis dire, que je peux en parler ouvertement et en toute connaissance de cause. Je peux vous dire que quand j'en avais pas, mon seul objectif c'était de faire en sorte d'en avoir, et donc c'était un stress permanent. Donc c'est justement aussi parce que j'ai galéré financièrement à une époque que je m'y suis fortement intéressé.
et que j'ai tout mis en place pour ne plus avoir à en manquer jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, concrètement, de dire oui, mais l'amour c'est plus important, etc. Ouais, d'accord, ok, mais on parle pas de la même chose. Enfin, je veux dire, vous allez pas payer un loyer ou un prêt immobilier avec des bisous. Et il y a un truc qui me sidère en France particulièrement, c'est rejeter l'argent en disant que ça nous intéresse pas. Non, moi, je suis au-dessus de ça, j'ai autre chose à penser. Et en face de ça, se plaindre d'en manquer. Se plaindre de ne pas avoir suffisamment d'argent pour concrétiser des objectifs, pour finir le mois, etc. Je veux dire, c'est un non-sens pour moi que de se plaindre de ne pas avoir suffisamment de quelque chose qu'on rejette. Et c'est pour cette raison que, pour moi, c'est extrêmement important de s'intéresser à l'argent et de s'intéresser à son fonctionnement, d'avoir une éducation financière et de comprendre comment on fait pour faire davantage d'argent tous les mois. Et je dis bien faire parce que l'expression, c'est pareil. Gagner de l'argent, je pense que ça y est pour quelque chose. C'est très français. À un moment donné, l'argent, vous ne le gagnez pas. C'est pas le fruit du hasard, c'est pas la loterie. Vous faites de l'argent. Vous travaillez, vous faites de l'argent. Vous fabriquez de l'argent, vous créez de l'argent. C'est pas quelque chose qui arrive au petit bonheur la chance. Tiens, je suis content, j'ai gagné 1000 euros comme si vous aviez gagné à la loterie, quoi. Non, on fait vraiment de l'argent. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Et pour moi, l'argent, en fait, il faut le voir comme un outil. C'est comme un outil. C'est comme si vous aviez besoin d'un tournevis pour fixer une étagère et que vous refusiez d'avoir qu'on vous file un tournevis, mais quand dans le même temps vous vous plaignez de ne pas avoir de tournevis pour fixer l'étagère. C'est un non-sens. Et moi, je trouve ça triste, les amis, vraiment de voir, surtout en ce moment, avec ce qu'on connaît, notamment l'inflation galopante qui est là et qui va continuer pendant plusieurs mois, voire années. Je trouve ça triste de voir autant de gens qui sont dans des situations extrêmement compliquées, qui sont à découvert le 10 du mois, qui flippent pour les fins de mois, qui peuvent plus vivre décemment, des gens qui peuvent pas quitter leur job parce que finalement il y a tout un tas de factures et de choses à payer derrière et il n'y a pas un fonds de sécurité pour se permettre de retrouver une santé mentale et de changer de job, de se réorienter. Encore une fois, j'émets pas un jugement, loin de là, j'ai aussi vécu ça et c'est justement parce que je l'ai vécu et que je sais à quel point ça peut être difficile que j'ai envie aussi de contribuer, d'aider les personnes à améliorer leurs finances personnelles, quoi. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être OK avec mes propos, mais je peux vous garantir une chose pour conclure cet épisode, c'est que s'intéresser à l'argent et à son fonctionnement dans l'objectif de bien s'en servir, ça vous change une vie. Et ne le voyez pas comme quelque chose de mal. En fait, l'argent, c'est pas mal ou bien dans l'absolu. C'est ce que vous en faites qui va être bien ou mal. Et si vous êtes une mauvaise personne, l'argent ne fera qu'amplifier ce côté négatif de vous. Et si vous êtes une bonne personne et que vous utilisez l'argent à bon escient, ça ne fera qu'amplifier ce bon côté de vous. C'est pas en étant une bouche de plus à nourrir que vous allez pouvoir améliorer la situation des gens que vous aimez, des gens autour de vous, et donc la situation de la société dans son ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode un petit peu, on sort du cadre purement immobilier, mais on parle toujours d'argent, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc j'avais envie d'amener cette contribution. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, merci de votre fidélité au podcast, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.